Sophie cligna des yeux, incrédule, alors que la porte de la chambre s'ouvrait violemment. Là, debout dans l'encadrement, se tenait sa meilleure amie, Camille, le visage blême, les yeux écarquillés de choc. L'instant d'avant, Sophie avait été perdue dans les bras d'Élisabeth, la mère de Camille, leurs lèvres scellées dans un baiser passionné qui avait fait éclater toutes les barrières qu'elles avaient si longtemps érigées. Mais maintenant, le monde s'effondrait autour d'elle, et Sophie sentit son cœur se serrer comme dans un étau, réalisant que ce secret, si précieusement gardé, venait d'être exposé au grand jour, menaçant de détruire non seulement leur amour naissant, mais aussi les liens familiaux et amicaux qui les unissaient toutes les trois. Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille resta figée, son sac à main tombant au sol avec un bruit sourd. Élisabeth se détacha précipitamment de Sophie, son visage passant du rouge de la passion à la pâleur de la terreur. « Camille, ma chérie, ce n'est pas ce que tu crois. » balbutia-t-elle. Mais les mots sonnaient faux, même à ses propres oreilles. Sophie, quant à elle, se leva du lit en chancelant, cherchant désespérément une explication qui n'existait pas. Comment en était-elle arrivée là? Tout avait commencé si innocemment. Des mois plus tôt, dans cette petite ville de banlieue parisienne où les apparences comptaient plus que tout. Sophie avait 25 ans. Une jeune professeure d'histoire fraîchement diplômée. Pleine d'idéaux et de rêves. Elle vivait à Paris, mais revenait souvent à Versailles pour voir Camille, sa meilleure amie depuis l'université. Camille, une graphiste talentueuse de 26 ans, habitait encore chez sa mère. Élisabeth, une avocate renommée de 42 ans, veuve depuis 5 ans. Élisabeth était une femme impressionnante, élégante, intelligente, avec une carrière brillante au barreau de Paris. Mais derrière cette façade de force, se cachait une solitude profonde, un vide que la perte de son mari avait creusé irrémédiablement. Tout avait basculé lors d'un dîner familial. 6 mois auparavant, Sophie était invitée, comme souvent, et la conversation avait dérivé sur les droits des minorités, un sujet que Sophie défendait avec ferveur. Élisabeth, habituellement réservée, s'était animée, partageant ses propres expériences en tant qu'avocate défendant des cas de discrimination. Leurs regards s'étaient croisés, et pour la première fois, Sophie avait vu au-delà de la mère de son amie, une femme vibrante, attirante, avec une profondeur émotionnelle qui la captivait. Plus tard, ce soir-là, alors que Camille s'était éclipsée pour répondre à un appel, Élisabeth et Sophie s'étaient retrouvées seules dans la cuisine. « Vous semblez si passionnée par ces causes, Sophie. C'est rafraîchissant, » avait dit Élisabeth en versant un verre de vin. Sophie avait rougi, sentant une étincelle inhabituelle. « C'est parce que je sais ce que c'est que de lutter contre les préjugés. Être lesbienne dans une société comme la nôtre n'est pas toujours facile. » Élisabeth avait hoché la tête, ses yeux s'attardant un peu trop longtemps. « Je comprends. J'ai défendu tant de personnes dans des situations similaires. Mais personnellement, je n'ai jamais osé explorer cela. Ce fut le début. Des conversations tardives, des messages échangés en secret, des rencontres fortuites qui n'avaient rien de fortuit. Sophie se sentait vivante comme jamais, attirée par l'intelligence et la maturité d'Élisabeth. Mais le poids de la culpabilité grandissait. Camille était comme une sœur pour elle, trahir son amitié pour une romance interdite avec sa mère était impensable. Pourtant, l'attraction était irrésistible. Élisabeth, de son côté, luttait contre ses propres démons.
Veuve respectable. Pilier de la communauté. Elle craignait le scandale. La perte de sa réputation. Et surtout, la réaction de sa fille. Maintenant, face à Camille, tout cela explosait. Maman? Sophie? Qu'est-ce que... Camille bégaya, les larmes montant à ses yeux. Elle recula, heurtant le mur. Sophie s'approcha, les mains tendues. Camille, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu penses. Enfin. Si. Mais c'est plus compliqué. Mais Camille secoua la tête, furieuse. Compliqué? Tu embrasses ma mère dans sa chambre. Depuis quand? Elisabeth intervint. La voix tremblante. Ma chérie. Je t'en prie. Laisse-nous t'expliquer. Cela fait quelques mois. Nous ne voulions pas te blesser. Camille éclata en sanglots. Quelques mois? Et vous me l'avez caché? Je pensais que tu étais ma meilleure amie. Sophie. Et toi? Maman. Tu es censée être un modèle. Elle tourna les talons et s'enfuit, claquant la porte d'entrée. Sophie et Elisabeth restèrent seules, le cœur brisé. Que avons-nous fait? Murmura Elisabeth, s'effondrant sur le lit. Sophie la serra dans ses bras. Mais le doute s'insinuait. Était-ce le début de la fin? Les jours suivants furent un tourbillon de chaos. Camille refusa de répondre aux appels, bloquant Sophie sur tous les réseaux. Elisabeth, rongée par la culpabilité, alternait entre moments de tendresse avec Sophie et crises de panique. Si cela sort, ma carrière est finie. Les clients conservateurs, les collègues et ma famille. Mes parents sont si traditionnels. Sophie, elle, luttait contre son propre sentiment de trahison. Elle avait toujours prôné l'honnêteté. Et voilà qu'elle avait menti à sa plus proche amie. Une semaine plus tard, Sophie décida d'affronter Camille. Elle se rendit à son appartement temporaire, où Camille s'était réfugiée chez une cousine. Ouvre-moi. S'il te plaît. On doit parler. Après un long silence, la porte s'entr'ouvrit. Camille avait les yeux rougis, l'air épuisé. Qu'est-ce que tu veux? Me dire que c'est l'amour vrai? Sophie soupira. Oui. En partie. Mais je sais que j'ai merdé. Je n'aurais pas dû te le cacher. Elles s'assirent. Et Sophie raconta tout, les premières conversations. L'attraction grandissante. Les doutes. Camille écouta. Les poings serrés. Tu sais ce que ça me fait? Ma mère. Qui m'a élevée seule après la mort de papa. Et toi? Ma confidente. C'est comme si vous m'aviez volé quelque chose. Et la société? Les gens vont nous juger. Sophie hocha la tête. Je sais. Mais l'amour n'est pas toujours simple. On a lutté contre ça. Crois-moi. Camille se leva brusquement. Lutte? Vous avez choisi de céder. Et maintenant? Je dois choisir, pardonner ou couper les ponts. Ce soir-là. Sophie rentra chez Elisabeth, qui l'attendait anxieusement. Comment ça s'est passé? Sophie secoua la tête. Mal. Elle est blessée. Furieuse. Elisabeth pleura. C'est ma faute. J'aurais dû arrêter ça avant. Mais Sophie l'embrassa doucement. Non. C'est notre choix. Et on va l'assumer. Pourtant, au fond d'elle, Sophie se demandait si le prix n'était pas trop élevé. Les semaines passèrent, et la tension monta.
Camille, dans un acte de colère, confia le secret à sa tante, une femme conservatrice. Bientôt, la rumeur se répandit dans la famille. Les appels affluèrent, des reproches, des jugements. Élisabeth, comment as-tu pu? Avec une femme? Et si jeune? Cria sa mère au téléphone. Élisabeth, effondrée, envisagea de rompre. Peut-être qu'on devrait arrêter. Pour Camille, pour tout le monde. Sophie refusa. Non. On se bat. Mais le conflit intérieur d'Élisabeth s'intensifia. Elle se rappelait son mariage hétérosexuel. Stable. Accepté. Était-ce une phase? Ou avait-elle toujours réprimé ses sentiments? Sophie, de son côté, affrontait ses propres démons, la peur de perdre Camille pour toujours, la culpabilité d'avoir brisé une famille. La confrontation familiale eut lieu lors d'un dîner dominical forcé. Élisabeth avait insisté pour rassembler tout le monde, sa mère, son frère, Camille et Sophie. L'atmosphère était électrique. Assis autour de la table, personne ne touchait à la nourriture. Expliquez-vous, tonna la grand-mère. Une femme de 70 ans aux valeurs traditionnelles ancrées. Élisabeth prit une profonde inspiration. Maman, je suis amoureuse de Sophie. Ce n'est pas un caprice. C'est réel. Le silence fut rompu par le frère d'Élisabeth, Marc, qui éclata de rire nerveusement. Amoureuse? D'une femme? Et la fille de Camille? En plus, tu as perdu la tête. Pense à ton travail, à ta réputation. Camille intervint, la voix tremblante. Et moi? Vous avez pensé à moi? Voir ma mère et ma meilleure amie ensemble. C'est dégoûtant. Sophie sentit les larmes monter. Ce n'est pas dégoûtant. C'est de l'amour. Mais je suis désolée pour la douleur que ça cause. La discussion dégénéra en cris. La grand-mère accusa Élisabeth d'avoir trahi la mémoire de son mari. Il se retournerait dans sa tombe. Marc menaça de couper les ponts. Camille, au milieu, pleurait silencieusement. Élisabeth, stoïque, défendit leur relation. J'ai le droit d'être heureuse. J'ai sacrifié assez pour cette famille. Sophie admira sa force. Mais vit aussi la fissure, Élisabeth tremblait intérieurement. Après le dîner, Camille prit Sophie à part. Tu sais, je t'aime comme une sœur. Mais ça, je ne sais pas si je peux l'accepter. Sophie hocha la tête. Prends ton temps. Mais ne nous rejette pas. Ce soir-là, de retour chez elle, Sophie réfléchit à ses propres sacrifices. Elle avait perdu des amis communs, qui prenaient parti pour Camille. Son travail à l'école était affecté, les rumeurs circulaient même là-bas. Élisabeth, quant à elle, affronta un revers professionnel. Un client important, apprenant la nouvelle via des ragots, annula son contrat. Je ne peux pas être associé à ça, dit-il froidement. Élisabeth s'effondra. Sophie. Est-ce que ça en vaut la peine? Sophie la serra fort. Oui. Parce que je t'aime. Mais le doute persistait. Les mois suivants virent une escalade des conflits. Camille, sous pression familiale, décida de déménager à Lyon pour un nouveau job, distançant physiquement la relation. J'ai besoin d'espace, expliqua-t-elle à Sophie lors d'un appel tendu. Sophie pleura après avoir raccroché, se sentant coupable. Élisabeth, pour sa part,
Consulta un thérapeute, explorant ses sentiments refoulés. J'ai toujours su, au fond, que j'étais attirée par les femmes. Mais la société, le mariage. J'ai choisi la facilité. Sophie, encourageante, l'accompagna. Mais un soir, lors d'une dispute, tout explosa. Tu regrettes, demanda Sophie. Jalouse des souvenirs d'Élisabeth avec son mari. Élisabeth hésita. Non. Mais c'était plus simple. Pas de jugement. Sophie se sentit blessée. Alors, choisis, la simplicité ou nous. Élisabeth choisit elle. Mais le fossé s'élargit. Puis vint la trahison. Camille, dans un moment de faiblesse, confia le secret à un ex-petit ami vindicatif. Celui-ci le posta sur les réseaux sociaux, anonymement mais avec assez de détails pour que les amis reconnaissent. Le scandale éclata. Élisabeth reçut des messages haineux, Sophie fut harcelée en ligne. Salope. Déviante, lisait-on. La pression sociale était écrasante. Élisabeth envisagea de nier tout. Peut-être qu'on peut dire que c'était une erreur. Sophie fut choquée. Nier? Après tout ça? Leur relation vacilla. Sophie se demanda si elle avait fait le bon choix, sacrifiant son amitié pour un amour incertain. Pourtant, au milieu du chaos, un moment de clarté. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, Sophie et Élisabeth se tinrent la main publiquement pour la première fois. La foule applaudit. Mais Élisabeth tremblait. C'est terrifiant, mais libérateur. Sophie sourit. C'est nous. Mais le prix était élevé. Camille appela. Furieuse. Vous affichez ça maintenant? Vous me tuez. Sophie plaida. On assume. Rejoins-nous. Camille raccrocha, laissant un vide. Le scandale s'amplifia lorsque les médias locaux s'en emparèrent. Un article dans un journal conservateur titrait « Avocate respectée impliquée dans une affaire lesbienne controversée ». Élisabeth perdit 2 clients majeurs. Au barreau, les collègues murmuraient. C'est dommage. Elle était brillante, disait-il. Élisabeth, autrefois confiante, devint paranoïaque, vérifiant constamment son téléphone. Sophie, de son côté, affronta des répercussions à l'école. Des parents d'élèves, apprenant sa relation, exigèrent son renvoi. Nous ne voulons pas d'influence néfaste sur nos enfants. Le directeur la convoqua. Sophie. C'est délicat. Essayez de rester discrète. Elle refusa. Ma vie privée n'affecte pas mon enseignement. Mais elle se sentit isolée. Ses collègues évitant les conversations. Le conflit intérieur culmina lors d'une thérapie de couple. Le thérapeute posa la question fatidique, que êtes-vous prête à sacrifier? Élisabeth admit, ma carrière? Peut-être. Mais pas Camille. Sophie répondit, mon amitié avec elle. Si nécessaire. Mais pas toi. Elles se rapprochèrent. Mais la réalité frappa. Camille revint à Paris pour une confrontation finale. Elles se rencontrèrent dans un café neutre. Pourquoi maman? Demanda Camille. Les yeux emplis de douleur. Sophie expliqua, parce qu'elle me comprend comme personne. C'est plus qu'une attirance physique, c'est émotionnel. Camille secoua la tête. Et moi? Je perds ma mère et ma meilleure amie. Élisabeth intervint, tu ne perds personne. Je t'aime toujours autant. La discussion dura des heures, oscillant entre larmes et accusations. Camille révéla sa propre confusion,
j'ai toujours su que tu étais lesbienne. Sophie. Mais maman? Elle était hétéro. Elisabeth confia, non. Ma chérie. J'ai réprimé ça pendant des années. Pour toi. Pour la famille. Camille pleura. Alors? C'était un mensonge toute ma vie? Ce soir-là? Camille partit sans pardonner? Mais avec une promesse, j'essaierai de comprendre. Sophie et Elisabeth rentrèrent. Épuisés. Leur amour? Testé? Semblait plus fort. Mais marqué par les cicatrices. Pourtant, une nouvelle épreuve surgit. La mère d'Elisabeth, outrée, menaça de déshériter. Choisis, cette relation ou ta famille. Elisabeth refusa. C'est ma vie. Le frère, Marc, cessa les contacts. La solitude familiale pesa lourd. Sophie, sentant la pression, proposa une pause. Peut-être qu'on devrait réfléchir. Elisabeth paniqua. Non. C'est ce que tout le monde veut, nous séparer. Elles décidèrent de persévérer, participant à des groupes de soutien LGBT. Là, elles rencontrèrent d'autres couples affrontant des luttes similaires, ce qui apporta du réconfort. Mais la société ne lâchait pas. Des manifestations anti-LGBT à Paris rappelèrent les dangers. Sophie reçut une lettre anonyme menaçante. Terrifiée, elle envisagea de partir. Et si on déménageait? À la campagne? Loin des jugements. Elisabeth hésita. Fuir? Ou affronter? Le choix se présenta lors d'une audience professionnelle. Elisabeth défendit un cas de discrimination homophobe, utilisant son histoire personnelle. J'ai vécu ça. Et je refuse de me cacher. Le tribunal applaudit, elle gagna. Mais à quel prix? Des clients fuirent. Mais d'autres, progressistes, affluèrent. Sophie, inspirée, organisa un atelier à l'école sur la diversité. Malgré les protestations, elle persévéra, gagnant le respect de certains collègues. Camille, observant de loin, commença à douter. Un appel surprise, j'ai vu l'article sur maman. Elle est courageuse. Sophie sourit. Oui. Et toi? Camille soupira. Je ne sais pas encore. Les mois suivants marquèrent un tournant. Elisabeth, fortifiée par sa victoire professionnelle, décida d'assumer publiquement. Elle accorda une interview à un magazine LGBT, racontant son coming out tardif. J'ai 42 ans. Et je découvre enfin qui je suis. Sophie apparut à ses côtés, anonymisée pour protéger son travail. La réaction fut mixte, soutien de la communauté queer, backlash des conservateurs. Camille lut l'article et appela. Maman? Tu es folle? Elisabeth répondit calmement, non. Je suis libre. Camille, touchée, accepta une rencontre. Elles se virent à Versailles, marchant dans les jardins du château. Je commence à comprendre. Mais ça fait mal. Elisabeth serra sa main. Je sais. Pardonne-moi. Camille hocha la tête. Pas encore. Mais j'essaie. Sophie, exclue de cette réunion, se sentit jalouse. Et moi, demanda-t-elle plus tard. Elisabeth la rassura. Toi, tu es mon avenir. Camille est mon passé et mon présent. Mais la tension persistait. Un incident dramatique accéléra les choses.
Sophie fut agressée verbalement dans la rue par un groupe homophobe. Dégénérée, crièrent-ils. Terrorisée, elle rentra en larmes. Élisabeth la consola, mais décida d'agir. Elle porta plainte, transformant la peur en combat. Camille, apprenant l'incident, vint à l'hôpital où Sophie se faisait examiner. Je suis désolée. Si je n'avais pas répandu le secret. Sophie l'embrassa sur la joue. Ce n'est pas ta faute. C'est la société. Camille pleura. Peut-être que je peux accepter. Pour vous. La réconciliation fut lente. Camille invita Sophie et Élisabeth à dîner. L'atmosphère était tendue, mais des rires émergèrent. Souviens-toi de nos soirées folles à l'université, dit Camille à Sophie. Élisabeth sourit. J'aurais aimé être là. Petit à petit, les liens se reformèrent. Pourtant, les sacrifices restaient. Élisabeth perdit des amis de longue date. Sophie affronta une évaluation professionnelle négative. Mais leur amour grandit. Soutenu par une thérapie continue. Un jour, lors d'une fête familiale restreinte, la grand-mère appela. Je ne comprends pas. Mais je t'aime. Élisabeth pleura de joie. Marc suivit, offrant une trêve. Sophie et Élisabeth envisagèrent l'avenir, mariage? Peut-être. Mais les doutes moraux persistaient. Avait-elle eu raison de prioriser leur amour sur la famille? Avec le temps, la vie se stabilisa. Élisabeth reconstruisit sa carrière, se spécialisant dans les droits LGBT. Sophie fut promue. Ses ateliers sur la diversité acclamés. Camille, revenue à Paris, reprit son amitié avec Sophie. Bien que changée. C'est bizarre de vous voir ensemble. Mais vous êtes heureuse. Elles organisèrent des dîners, reconstruisant la famille. Mais les cicatrices demeuraient. Élisabeth regrettait parfois la simplicité d'avant. Sophie luttait contre la culpabilité persistante. Lors d'une soirée intime, Élisabeth confia, j'ai payé cher. Mais je ne regrette pas. Sophie répondit, moi non plus. Mais était-ce juste envers Camille? La société évoluait lentement. Des lois progressistes passèrent, mais les préjugés persistaient. Elles participèrent à des marches, militant pour l'acceptation. Un an après la découverte, Camille organisa une surprise, un voyage en Provence pour elles trois. Là, au milieu des lavandes, elles parlèrent ouvertement. J'ai pardonné, dit Camille. Mais j'ai appris que l'amour peut détruire avant de reconstruire. Sophie et Élisabeth s'embrassèrent, reconnaissantes. Pourtant, la fin n'était pas un happy end parfait. Des tensions ressurgissaient occasionnellement, rappelant les choix controversés. Élisabeth perdit un cas important à cause de biais, Sophie affronta des harcèlements en ligne. Dans un moment de réflexion, Sophie se demanda si elles avaient fait le bon choix. Avaient-elles priorisé leur bonheur au détriment des autres? Ou était-ce un acte de courage nécessaire? Et vous, lecteur, pensez-vous que l'amour justifie tous les sacrifices? Même au prix de briser des liens familiaux?